L'affaire du col de Dyatlov. Aux alentours du 20 janvier 1959 en URSS, un groupe de 10 randonneurs expérimentés se forme pour voyager à travers le nord de l'Oural. Le but de l'expédition est d'atteindre la montagne Otoroten. La route menant à cette montagne est estimée être de catégorie 3, la catégorie la plus difficile. Mais tous les membres du groupe étaient expérimentés en matière de longue expédition et donc l'expédition débute normalement. Quelques jours après le début de l'expédition, un des membres, Yuri Yudin, doit renoncer à continuer l'expédition pour cause de maladie. Le groupe compte donc désormais 9 personnes. C'est la dernière fois qu'une personne verra le groupe en vie. La suite est très bizarre. Le chef du groupe, Igor Dyatlov, était censé envoyer un télégramme à des amis du groupe après avoir atteint une certaine étape sur leur chemin. Et ce, au plus tard le 12 février. Ce télégramme ne sera jamais reçu et pire, malgré l'absence de message le 12 février, il n'y a eu aucune réaction des amis du groupe. En fait, c'était assez habituel qu'il y ait du retard sur les télégrammes, comme les expéditions prennent souvent plus de temps que prévu. Et c'est qu'après que les familles des randonneurs se plaignent qu'une équipe de secours est envoyée 7 jours plus tard, soit le 20 février. 6 jours plus tard, le groupe retrouve le camp. La tente des randonneurs est gravement endommagée, elle a été déchirée de l'intérieur. Les chaussures et le matériel des randonneurs sont toujours là. Il est clair qu'ils sont partis de la tente en urgence, pieds nus ou en chaussettes, mais aucune trace des membres. Ils suivent des empreintes de pas qu'ils trouvent, ce qui les mène à 2 premiers corps. Celui de Krivonischenko et de Dorotchenko. Ils ne portent que des sous-vêtements. Ils trouveront 2 autres corps le même jour, celui de Dyatlov et Kolmogorova, et quelques jours plus tard celui de Slobodin.